Bonjour. Le quotidien nous informe ce matin qu'après le Ndogu au palais, les étudiants sont restés sur leur faim et réclament toujours la tête des ministres impliqués. Marche nationale aujourd'hui, Macky multiplie les actes d'apaisement. L'ICESCO sur les propos de Idi sur la Mecque, indigne d'un ancien premier ministre, absentéisme des avocats au procès de l'imam Daou, le juge tape du poing sur la table. À la une de l'As quotidien, justice pour Fallou Sène et départ des ministres impliqués. Les étudiants de Saint-Louis campent sur leur position. Pendant ce temps, 4 étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal sont exclus pour fait de grève. Procès Imam Daou et compagnie. Le juge Sambakan s'emporte contre les avocats absentéistes. Et puis, désertion et indiscipline. Capitaine Mamadou Dieye radié de l'armée. Après sa sortie jugée blasphématoire, il dit dans le collimateur des Arabes. Nous passons au quotidien L'Observateur. À sa une, meurtre de l'étudiant de l'UGB, Macky Sall divise les étudiants. L'UCAD se désole de la démarche solitaire de l'UGB et exige une audience avec le président. Faute contre la discipline, capitaine Dieye radié de l'armée, il est versé dans les réserves comme simple soldat. Et puis Kaye Ramadan, les derniers instants de Serigne Touba, sa rencontre avec ses proches à Diourbel, ses dernières recommandations, la révélation de Serigne Mouhamadou Moustapha, Serigne Fallou, la prière mortuaire et le poème de Serigne Mouhamadou Lamine Bara. Des informations livrées ce matin par ce quotidien L'Observateur. À la une de Vox Populi, effets collatéraux de l'audience accordée aux délégués de l'UGB, Macky casse la dynamique unitaire des étudiants. Franck Dadiyata de l'UCAD, on n'est pas surpris, l'UGB nous avait écarté des instances de décision. Babacar Cissé, UGB, cette rencontre avec le président n'entrave en rien la dynamique. Elle a cassé présidence, il n'y a aucune tentative, encore moins une volonté de diviser. La coordination des étudiants du Sénégal brave le soleil aujourd'hui et sera au palais le 28 mai. Poursuite dans l'enquête sur la mort de l'étudiant Fallou Sène, le procureur devra trancher entre légitime défense et meurtre prémédité. Et puis, Kaye Ramadan, leur chiffre d'affaires passe du simple au triple. Les vendeuses de Ndogu ne souhaitent pas la fin du mois béni de Ramadan. Les Échos. Conseil supérieur de la magistrature, Macky et Ismaïla Madior Fall vont se retirer. Le conseil, dirigé par le premier président de la Cour suprême, il sera composé de magistrats, d'un professeur d'université et d'un représentant du barreau. La société civile exclut la commission bientôt reçue par le président. Sale temps pour le groupe Excaf et les héritiers de feu Benbass Diagne. 4 immeubles saisis et vendus aux enchères le 12 juin. À l'origine, un prêt de 1,6 milliard de la Banque islamique. Il s'agit d'un R+1 au point E, d'un R+4 à la Patte d'Oie, d'un R+4 à Bourguiba et d'un R+4 qui abrite le groupe de presse à la Solida, nous informe ce matin les Échos. Et puis en sport, séance d'un traitement des Lions, 9 Lions présents, détermination et sérénité au menu. À la une de Libération, affaire des comptes offshore logés à la HSBC par des clients basés au Sénégal, 188 millions de dollars évaporés, les impôts sur les traces de Jamal Kawar, Dorca, après les révélations sur les affaires suisses. Sous l'ancien régime, le Sénégal a été escroqué de 4 milliards de francs CFA après un contrat entre Grande Côte Opération et une société écran. Youssouf Saleh de l'hôtel Le Village et Magic Land, l'autre détenteur de compte. Affaire Fallou Sène, le chef d'unité et le tireur, ce qu'il dit face aux enquêteurs. Depuis vente des biens d'Excaf, la Banque islamique revient à la charge. Armée, le capitaine Mamadou Dieye radié des 4. Autant d'informations à lire dans ce quotidien Libération. Et puis en sport avec Stade, Oumar Diallo, gardien des Lions. La place de numéro 1 est à prendre. Ligue des Champions, club, le destin de Benitez s'interroge ce quotidien. Cristiano Ronaldo, 33 ans, jeune âge biologique de 23 ans et puis course au titre de la Ligue 1, le Yaraf craint le syndrome de 2014. À vos journaux et très bonne lecture à tous.